Salut et bienvenue sur ChessMe. Aujourd'hui, on va regarder comment battre un bot à 1900. Olga sur chess.com. Olga qui a priori est pas mal en tactique mais moins bonne en ouverture. On va voir ça tout de suite. On va appliquer une méthode pour battre un 1900 chessbot 1900 qui est assez simple, qui est assez logique et qui est toujours un peu la même. C'est-à-dire, on va plus se concentrer sur ce que veut faire l'adversaire que sur ce qu'on fait nous-mêmes. Donc j'espère passer du temps à surtout vous montrer comment analyser, comprendre les menaces de l'adversaire et avant de jouer son propre coup, s'assurer qu'on a prévu toutes les réponses possibles de sorte à ne jamais être surpris par une réponse. Parce que 1900, si on ne fait pas attention, ça peut quand même être dangereux. Allez, puisque vous êtes là, on y va tout de suite. Je lance la partie avec les blancs et je joue un 4. Ok, elle répond G5, donc euh, effectivement, elle ne... Je suis un peu surpris par sa réponse. Elle ne joue pas des ouvertures classiques, on était prévenu à ce point-là. Bah écoutez, ça va être rigolo, c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos. Donc moi je vais accepter le Gambit. Je pense que son idée, on a regardé tout de suite si menace pas directement sur mes pièces, des 5 à suivre. Euh, Son idée, ça peut être de jouer avec cette colonne G ouverte. Ok, bon, voyons ce que ça donnera. Euh, du coup, le petit roc peut être dangereux pour moi. Il faut que je me méfie tout de suite. Il faut que je réfléchisse à ce que va faire mon adversaire. A priori, son petit roc est impossible, donc elle va faire le grand roc. Donc ce cavalier va probablement arriver en C6. Vous voyez, tout de suite, on peut quand même deviner un petit peu ce qui se passe. Elle va peut-être essayer un développement du fou en F5 ou en G4. Pousser E5 à un moment ou un autre pour attaquer, ou au contraire fermer le centre pour avoir les mains libres à l'aile. Ce fou en G7 va forcément, ou fort probablement, disons, arriver à taper sur D4, donc il va falloir que je renforce mon pion, peut-être avec C3, peut-être avec E3. Et ce cavalier F6, je ne sais pas trop où il va aller. Voilà, ça c'est pour ce qu'elle peut faire tout de suite, elle menace pas grand-chose. Peut-être une expansion centrale serait possible avec F6 et E5. Mais si je joue E3 par exemple, le fait que madame puisse arriver en H5 pourrait pas mal la calmer et ça permettrait moi de développer mes pièces. Alors j'avoue tout de suite, je ne sais pas si je vais faire le grand roc ou le petit roc. Dans l'ouverture, ce qu'il faut de toute façon, c'est mettre des pions au centre et développer ses pièces. Je pourrais répondre à cette question plus tard, donc je peux développer mes pièces tout de suite. Alors le plus naturel, c'est cavalier F3, E3 et fou D3 par exemple, dans cette position. Ce que je vais faire tout de suite. Cavalier F3, ça me paraît bien. Alors qu'est-ce qui se passe sur fou F5? J'aurai E3 et je continue. Fou G5, pardon, fou G4, j'y arriverai. Et je continuerai mon plan. Donc cavalier F3, ça me paraît bien, mais j'ai dit aussi que F6, E5 pouvait être une petite menace. Donc je peux commencer par E3, c'est pas très grave. Allons-y avec en premier. Voilà. Dame D6, donc agressivité. Elle menace Dame B4 échec, qui gagnerait le pion B2. Ça, faut pas que je permette de trop. Même si parfois le fait que la dame vienne en B2, bah, ça va prendre du temps pour de faire repartir la dame. Et, et comme j'ai déjà un pion d'avant, je pourrais même sacrifier ce pion, c'est-à-dire le rendre pour gagner beaucoup de temps dans l'ouverture. Mais là tout de suite ça m'embête parce que mon fou peut pas revenir. À la limite, si j'avais eu la possibilité de faire cavalier C3, dame B4, cavalier F3, dame prend B2, et là mon cavalier C3 est en l'air attaqué par la dame, hein, je peux jouer fou D2. Il faut après que la dame s'en aille, je mets la tour en B1, je pousse cavalier F3. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, cavalier F3, je crois. Donc, j'aurais déjà fini quasiment mon développement alors qu'elle jouerait qu'avec la dame. Sans cette possibilité de fou D2, c'est plus délicat parce que sur dame B4 et surtout dame prend B2, j'ai pas la possibilité de faire dame D2 parce que ma tour est en l'air. Donc, c'est plus embêtant. Est-ce que je peux jouer quand même cavalier C3 pour me développer? Dame B4, on n'a pas l'impression, hein. Et sinon, je peux jouer C3. Alors C3, bon, bah, on est dans un schéma évidemment un peu comme au système de Londres. C'est bien parce que ce fou-là va être arrêté par une ligne de pion. Elle menace aussi E5 du coup. Donc c'est un coup un peu multifonction. C'est moins stupide qu'il y paraît parce que généralement on dit que c'est pas bon de sortir la dame avant les pièces. Mais il y a une certaine activité qui vient. Donc j'ai envie de jouer cavalier F3 évidemment pour empêcher E5.
Sauf que sur cavalier F3, il y a dame B4 échec. Et dame B4 échec, j'ai pas non plus cavalier D2, dame prend B2, tour B1, dame prend A2, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, là je donne un pion quand même. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'empêche ce coup, donc ça va être C3, et donc ce qu'elle va répondre à C3, c'est peut-être... c'est peut-être C5. Alors je peux avoir une autre idée aussi, je peux jouer cavalier C3, dame B4, et puis tour B1, tout simplement, avec l'idée de jouer ensuite cavalier B5 et attaquer ce pion. Ça c'est une possibilité. Parce qu'un cavalier en B5 ici serait fort, hein, attaque la dame, attaque le pion. Donc ça c'est les menaces qu'elle fait par ici. Il faut aussi que je regarde, comme mon fou est quand même pas défendu, si elle n'a pas d'autres menaces, comme dame G6, attaque le fou. Bon, a priori, cavalier F3 pose pas de problème. Donc je dois pouvoir jouer, je vais jouer tranquillement C3. Elle a encore du dame B6 d'ailleurs. Mais peut-être alors je jouerai l'expansion avec B4 si elle joue trop sa dame. Ça m'embête quand même. Euh, ou bien, je joue tranquillement le développement, cavalier C3, dame B4 ou dame B6, et je réponds par tour B1. Alors voilà, je ne ferai pas de grand rock, mais j'ai développé encore une pièce. Après tout, la tour B1 défend le pion B2. J'ai envie de dire quel est mon problème, j'ai pas forcément de problème. Cavalier C3, possible aussi. Problème de cavalier C3, c'est peut-être C5 qui attaque ce pion, puis E5 et mon centre explose. Donc C3 et je peux jouer dame C2 sur dame B6. Donc je vais jouer C3, je regarde juste s'il n'y a pas de risque. Je joue. Cavalier C6, ok, qu'est-ce que ça menace? A priori un support à E5, elle a vraiment envie de réagir au centre, ce qui est une bonne idée. Je peux mettre cavalier F3, parce que si elle pousse E5, je fais pion prend E5, cavalier prend E5, et là je dois avoir fou F4, qui est intéressant, il n'y a pas de découverte formidable pour elle, il y a le clouage qui est embêtant. Donc j'en ai pas très peur, et je pense qu'il faut vraiment que je me développe rapidement. Donc cavalier F3, c'est presque un coup naturel ici. Sur cavalier F3, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire fou G4, je pense. Et j'aurai plusieurs réponses. Je pourrais jouer H3 pour repousser le fou. Je pourrais peut-être jouer fou E2 pour me développer. Et si fou prend F3, E5, ok, elle a réussi à pousser E5, mais en même temps j'ai la paire de fou avec un pion de plus. Donc cavalier F3, ça m'a l'air tout à fait normal. Je vais y aller. Je joue pas des coups, vous voyez, formidables. Simplement, j'essaie de jouer en sécurité. Elle préfère fou F5, qui est aussi un bon coup parce que ça place le fou sur une belle diagonale où il y a beaucoup de cases prometteuses, on va dire, et puis elle est prête à faire le grand roc. Donc vous voyez, elle va un peu dans le plan, même tout à fait dans le plan que j'avais évoqué au début. C'était assez facile de deviner ce qu'elle voulait faire. Simplement, il faut toujours revérifier à chaque coup que le plan n'a pas changé. Alors ici, je peux jouer fou D3, challenger son fou. C'est pas forcément un très mauvais fou parce qu'il vient de se placer sur une belle diagonale. Et quand je joue fou D3, bah du coup, si elle me prend, en quelque sorte, elle perd un temps, parce qu'elle a joué deux fois un fou qui disparaît, et moi j'aurais joué qu'une seule fois le mien, et madame pourrait se replacer. Mon fou ici n'est pas mauvais non plus, parce que je pense qu'avec fou F4, il va avoir une pression intéressante. Et pourquoi je suis prêt à faire un échange de fou? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai un pion de plus, je le rappelle, elle a sacrifié un pion, pour l'instant ça va bien pour moi. Ce fou, est-ce que d'ailleurs je veux le mettre sur cette diagonale pour échanger ou est-ce que je veux le mettre en G2? Je pense qu'en G2, je vais avoir du mal à débloquer. Par ailleurs, maintenant que ce fou est sur la diagonale B1 H7, je peux peut-être pas le laisser, il est trop fort ici. Le seul inconvénient que je vois à fou D3, fou prend D3, dame prend D3, c'est que maintenant il y a E5, et si pion prend E5, cavalier prend E5, je peux pas vraiment jouer fou F4 pour le clouage parce qu'il y a cavalier prend D3. Mais je peux très bien continuer les échanges, cavalier prend E5, dame prend E5, et fou F4 qui au passage gagne peut-être le pion C7. Donc tout va bien pour moi. Donc je suis presque convaincu que je vais jouer fou D3, je regarde vite fait les autres coups qu'elle peut jouer, c'est très important, hein, pas être surpris par son prochain coup. Elle peut m'attaquer, elle peut jouer F6 ou H6, mais c'est pas très grave, elle peut jouer fou G4 aussi, elle peut jouer fou E4. Sur fou E4,
J'augmenterai peut-être la pression avec Dame C2, suivi de cavalier D2. Ou même je prendrai directement, fou prend E4, D prend E4. C'est quand même un coup intéressant en fait. Et cavalier E4 pour mettre une petite pression sur le pion E4. Mais peut-être je jouerais simplement Dame E2 et cavalier D2. Je sais pas trop. En tout cas, se développer, ça peut pas être mauvais, donc j'y vais. Ok, elle décide de prendre, donc vous avez remarqué, elle a joué 2 fois son fou, et moi une seule fois le mien, donc je gagne un temps normalement, et en plus je développe la dame, et ça se traduit par quoi? Par le fait que je vais avoir 3 pièces dehors, plus 2 pions, donc j'ai quand même du temps en plus. J'ai quand même du temps en plus. J'ai ces 2 pions qui sont venus renforcer le centre, alors c'est pas des coups très agressifs, mais quand même quoi. J'avais pas d'autres coups que dame D3, je crois pas. Puisque on ne parle plus de paire de fous, je peux peut-être envisager de prendre ici, mais j'en ai pas forcément envie. Je peux peut-être essayer d'harceler sa dame, parce qu'elle est dans une situation un petit peu bizarre ici, vous remarquerez, elle manque de cases. Donc j'ai peut-être des coups comme fou F4, c'est le moment de ramener mon fou, on va dire il a fait son travail, il a pris le pion, il sert plus à grand chose. Ça perd pas vraiment un temps, parce qu'il va falloir qu'il bouge sa dame. E5 est pas possible, hein, il perdrait le pion E5, enfin elle perdrait le pion E5. Et jouer des coups comme dame E6 pourrait être dangereux à cause de cavalier G5. Est-ce qu'elle a E5? Ouais, elle l'a toujours. Quand je joue fou F4, elle l'a plus. Par contre, elle va peut-être faire du cavalier G4. H5, pardon, pour attaquer mon fou. Donc je pense que sur fou F4, c'est dame D7 qui recule. Et j'ai peut-être cavalier E5. Alors je suis en train d'attaquer alors que j'ai pas développé toutes mes pièces. C'est peut-être pas très très fin. Cavalier E5, cavalier prend. Fou prend. Et mon fou est très très beau ici sur cette diagonale. Bon, elle va avoir du tour G8, je pense. G3. Et vous voyez que si je suis obligé de jouer G3 pour défendre mon pion G2, c'est embêtant que mon fou soit encore en jeu. Donc attention, il commence à y avoir des ombres de menaces sur la colonne G, et c'est bien ce que je vais devoir traiter à plus ou moins long terme. A noter que sur fou F4, dame D7, il va aussi avoir du dame G4 qui viendra un peu plus tard, donc j'ai peut-être pas trop envie de forcer ça. Je peux peut-être juste développer mon cavalier. Et ensuite je choisis grand roc ou petit roc. Allez, on va faire ça. Je vois pas de réponse embêtante sur ce coup. Le truc auquel il faut faire attention dans ces positions, c'est qu'il ne faut pas que 5 soit possible avec E4 derrière, parce qu'il y aurait fourchette et gros problème. Mais ici, c'est bon, je peux prendre en intermédiaire et je vois pas de menace particulière. Son cavalier en plus a amené une nouvelle menace qui est cavalier E4, donc avec cavalier D2, je me développe et je pars la menace. Ok, il joue quand même ce coup. Elle joue quand même ce coup. Donc est-ce que c'est un sacrifice de pion ou est-ce que c'est une erreur? Cavalier prend, pion prend, dame prend paraît assez évident, gagnant un pion. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Ce fou est défendu. Donc je pense qu'il se passe à peu près rien. C'est une gaffe du module. Et donc je peux prendre le pion avec, on va dire, sérénité. Et j'ai bien peur qu'encore une fois, on tombe sur un module qui joue pas le classement Elo annoncé. Ce qui est dommage. Ok, elle a placé le grand roc. Alors ici, j'ai 2 choix, moi. C'est vrai que c'est le moment de roquer. Au niveau rock, je peux faire grand rock aussi, et donc on part pas dans des rocks opposés, et j'ai quand même une belle diagonale de pions, une belle pyramide de pions à opposer à son fou, donc c'est assez sûr. Ou alors on part dans des rocks opposés où elle a déjà la colonne G ouverte, ça c'est plutôt suicidaire, même si je pense que je pourrais le tenir dans le cas présent, ça paraît quand même suicide. J'ai encore un pion peut-être d'offert, mais attention, 2 pions ça suffit pour gagner, il faudrait peut-être pas être trop gourmand. Dame F5 échec, E6 et Dame prend F7. Qui lui pose un nouveau problème. Par contre, Dame F5 échec, ouais. Si elle joue E6, il y a aussi cette tour qui est en l'air. Et donc je peux peut-être jouer un coup comme... Non, Dame F6 pour attaquer cette tour, mais ça marche pas parce qu'il y a fou E7 défendu par le cavalier notamment. Et si je joue Dame G4, avec l'idée de ne pas être attaqué, pas être obligé. Mais E6 c'est plus forcé du tout.
Ce que je cherche à faire en fait, c'est jouer fou F4 et provoquer l'échange des dames comme j'ai deux pions d'avance maintenant. Mais bon, j'ai même l'impression que ça va, hein. Je sais pas où je me trompe. E6, dame prend. Il faut qu'il. Oui, je vais prendre ce pion. Alors, on peut dire deux pions suffisent pour gagner, mais si vous voyez des gains qui vous posent pas de problème, ou vous gagnez du bénéfice net, vous pouvez le faire aussi en fait, hein. Alors là, le risque c'est que je suis pas roqué, mais elle peut pas me faire d'échecs et je pense que je pourrais roquer assez vite. Le seul truc dont je dois me méfier en fait après dame prend F7, c'est qu'il n'y ait pas un sacrifice cavalier prend D4, pion prend D4, dame B4 par exemple. Mais déjà je peux reprendre avec ce pion. Et si elle attaque madame, madame peut revenir en F4 donc elle ne se fait pas enfermer. Donc défendue par le fou. Donc je vois vraiment pas où est le problème. Et j'ai toujours la possibilité ensuite donc de faire le grand roc pour mettre mon roi à l'abri. Échec. Elle décide de pousser son roi, c'était aussi une possibilité. Et donc je peux prendre en F7 avec des retraites en B3 et en F4. Ça me paraît à peu près sans risque. Il y a E5 qui peut venir, mais j'aurais fou prend D8 qui gagnerait. Donc ça c'est un troisième pion qu'on est allé chercher avec la tactique. Et voilà, le coup surprise qu'il ne fallait pas rater. Et je l'ai un peu raté, je ne m'attendais pas à ça. Donc elle a deux menaces, cavalier échec, cavalier échec. Mais elles ne sont pas mortelles, puisque là tout de suite j'ai petit roc qui est possible, ou même grand roc qui dans les deux cas annule les menaces, puisque la tour va contrôler D3, et il n'y a pas de cavalier prend A2 parce que ma dame contrôle A2. Par ailleurs c'est quand même un sacrifice de pièces, donc on peut regarder, parce que depuis tout à l'heure elle fait des sacrifices qui tiennent pas trop la route. Donc là ça vaut le coup de regarder aussi. C prend B4, dame prend B4 échec, gagne un pion pour la pièce. Cavalier D2 pour pas se déroquer, dame prend B2. Deuxième pion pour la pièce. La tour est attaquée. On peut jouer tour B1. La dame doit bouger. Et où va-t-elle bouger? Elle ne peut pas prendre un A2, je vous rappelle. Elle peut venir en C2. Dame B3, menace mat et propose l'échange des dames. Donc je prends en fait deux pions pour la pièce. Écoutez, moi je vois pas en quoi c'est catastrophique. Je suis même content. J'y vais. Pion prend. Donc c'est intéressant parce que Olga nous propose en fait de vérifier notre tactique. Et c'est sympa d'accepter ces sacrifices si on est sûr qu'on peut. Cavalier D2. Excusez-moi, évidemment, appel. Alors on va reprendre le fil. Enfin pour vous c'est immédiat, pour moi il y a eu comme un break. Donc dame B5. Qu'est-ce qui menace? Qu'est-ce qu'elle menace? Déjà on voit qu'elle prend pas le pion. Qui lui aurait apporté, on l'a vu, deux pions pour la pièce, mais peut-être un échange obligatoire des dames. Ou même pour moi une attaque assez forte sur B7. Donc à l'inverse, elle attaque mon fou, qui n'est pas défendu. Vous voyez, il ne faut quand même pas trop se détendre parce qu'on a une partie avantageuse. Et elle empêche mon petit roc. Donc ça peut être gênant à terme. Le fou, je peux peut-être voir si je peux pas prendre encore un pion. Ce serait toujours des pions. Fou prend E7. Et peut-être possible. Fou prend E7, si fou prend E7, dame prend E7. Il va sortir... il va peut-être jouer tour D8. J'ai l'impression que ça va commencer à être serré avec toutes ces lignes ouvertes vers mon roi. J'ai pas trop envie de faire ça, j'en ai pas besoin. Je pense que je peux rerouter mon fou tranquillement sur F4, il sera en sécurité. Parce que même les tours prend D4, pion prend D4, il n'y a pas de dame E5 qui attaquerait le fou, qui attaquerait, ça n'a pas de sens quoi. Et puis en plus ce pion, pour l'instant, immobilise un petit peu son fou. Je peux aussi envisager d'ailleurs à ce titre fou H4, parce que ce pion est cloué. Et elle ne peut plus l'attaquer avec sa dame. Plutôt que de le mettre en F4, mais sur fou F4, c'est pareil. E5 n'est pas possible. Donc ça me plaît bien quand même. Fou F4, ça paraît être le plus solide. Je défends mes pièces qui ne sont pas défendues. Ensuite, j'amènerai dame C4 pour repousser sa dame. Et je jouerai mon petit roc. Et puis on ira attaquer ce pion C7 qui est devenu faible. En réponse, je vois pas trop comment elle peut me surprendre ici.
Et d'ailleurs, elle ne trouve pas de coup, elle se recule. Alors elle donne ce pion. Quelle est l'idée? Là, j'avoue que je suis très très surpris du jeu de d'Olga. Toujours est-il que je vais pas le prendre, parce que j'ai pour l'instant une pièce et deux pions. C'est ça, ouais, une pièce et deux pions de plus, donc aucun besoin d'aller chercher ce pion. Je vais plutôt proposer un échange des dames, compte tenu de l'avantage, pour essayer d'éviter tout contre-jeu en fait. Il y a un moment, il ne faut pas être trop gourmand. Alors, dame F5, la dame se recycle. Qu'est-ce qu'elle menace? Elle ne menace pas grand-chose ici. Ça, c'est intéressant. Donc là, par contre, le pion est peut-être prenable. Il y a tour C8 derrière. Et dame E5, dame C2. Aucune envie de le voir rentrer comme ça. Je peux prendre avec le fou, il va me clouer. Je peux jouer tour C1, mais encore une fois, quel intérêt? Ou je peux monopoliser ma deuxième tour en faisant le petit roc. Euh, ou renforcer la pression avec tour C1. J'ai aussi E4 qui est intéressant, mais mon fou est en l'air. Alors après, peut-être fou prend C7, tour C8 et E4. Mais bon, si je ne rock pas, il va quand même me manquer une tour un jour ou l'autre. Et j'ai l'impression ici que c'est le petit rock que je vais faire et je vais utiliser mon cavalier F3, mon fou H3 pour mettre mon roi à l'abri. Je regarde quand même tout ce qui est à base de fou prend C7 parce que ça reste intéressant. On attaque le roi noir avec fou prend C7. Et en plus, on force une réponse mouvement de tour derrière. Donc tour D7 ou tour C8 qui semble plus logique. Et tour C8, on peut jouer tour C1. Mais après, il a du E5 et son fou rentre en jeu. Non, non, je pense que très tranquillement, je vais roquer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir lancer les attaques que je veux lancer. Donc, quelle attaque je veux lancer en fait sur ce roi? On est maintenant dans des rois opposés. Donc, c'est lui, il va jouer sur cette colonne. J'espère avoir fou F4 pour fou G3 par contre, pardon, pour tenir. Mais je vais pouvoir envoyer tout de suite B4 et même B5 pour ouvrir la colonne. Si je joue B4, je ne vois pas de menace immédiate contre mes pièces. Donc j'y vais. C'est le coup logique, hein. On envoie les pions, on balance. Ok. Alors attention ici à fou G7, c'est une menace parce qu'il peut jouer E5 et j'ai pas pion prend E5. Enfin, on va le faire avec fou prend E5, fou prend E5, pion prend E5 parce que mon cavalier est en l'air derrière, ce qui est très embêtant. Donc je vais d'abord renforcer la case E5, ce qui me gêne pas du tout parce que je peux le faire avec mon cavalier qui sert à rien pour l'instant. Même si j'aurais pu avoir envie aussi d'emmener mon cavalier à l'autre aile, il va garder un œil sur mon roi, il va garder un œil sur E5 et donc cavalier F3 et je vois pas de menace derrière. Sur fou prend F3, cavalier F3, tour, fou prend E5, cavalier prend E5. Non, non, fou prend D4, cavalier prend D4, tour prend D4. Il y avait dame prend D4 qui gardait la défense hein, sur le fou. Ok, tour D5. Donc vous voyez, on joue beaucoup autour de la case E5. Ici, je peux avoir l'idée de jouer fou E5. Il y a aussi comme une fourchette qu'on pourrait peut-être faire venir un jour. Ça peut être intéressant. J'aime bien, cavalier E5 aussi parce que tout de suite, on va complètement dépouiller le roi blanc, le roi noir, décidément. Je peux jouer aussi A4 pour jouer B5, qui est plus dans l'esprit, on va dire, d'une attaque de pion, puisque là, tout de suite, il menace rien. Hein. Il menace de pousser, fou prend, cavalier prend, ça va. Et tant qu'elle n'a pas bougé le pion H, j'ai toujours fou G3 qui est un grand sauveteur sur la colonne G. Ok. Donc je vais y aller avec A4. Attendez, il y a quand même un truc à regarder. C'est C5 parce que sur C5 on peut pas trop prendre, il y a une tour derrière. Donc si je joue A4 et B5, elle va sûrement répondre par C5. Et là ce sera le moment sans doute de jouer fou E5. Fou prend et cavalier prend. Ça devrait aller. Donc j'y vais. Mon but c'est totalement ouvrir la colonne. Tour F8, qu'est-ce qu'elle menace? Bon, évidemment je peux pas jouer mais je pouvais déjà pas bouger E4 à cause de ce fou. Elle active sa tour sur une colonne mais c'est vrai qu'on aurait plus peur de l'avoir sur la colonne G. Donc je pense qu'on va pouvoir envoyer B5 maintenant. B5, pion prend, pion prend. Il peut reprendre avec la tour. Est-ce que c'est grave? Parce que j'ai envie de dire, la colonne est ouverte, le mal est fait en fait.
Mais je peux aussi recycler ma tour pour pousser avec plus de poids encore. Ce que je vais faire, cette tour sert à rien. Et voilà. Tour B1. Fou F6. Donc peut-être son fou va vouloir venir en G5 pour repousser le mien. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Ici, je dois avoir B5. Et on l'a vu, hein, 6 et 5, je prends pas. Simplement, je joue cavalier E5 ou fou E5, qui sont des coups fou E5, je pense. Ah, si, quand même. Sur E5, fou E5, fou prend E5, cavalier prend E5, il y a un grand problème en F2. Donc il y a un moment, il faudra quand même que je prenne avec le pion. Donc sur E5, c'est pion prend. Voilà. Et si fou prend, ben, je peux reprendre quand même avec le fou. Mon cavalier est toujours là, c'est important. Donc je peux pousser B5 et c'est parti. Dame E6, ça c'est le genre de coup dont il faut se méfier parce qu'il y a une découverte. Ma dame n'est pas défendue et un seul coup de sa tour pourrait mettre en péril ma propre dame. Alors, est-ce qu'il y a des découvertes intéressantes? Tout de suite, j'en vois pas forcément. Mais il faut vraiment bien regarder ça. Une découverte intéressante serait la tour qui bouge en faisant échec ou la tour qui bouge en prenant une pièce. Seule chose en gros qu'elle peut prendre, c'est ici en D4, mais je peux échanger les dames d'abord. Enfin, même gagner sa dame, donc c'est pas valable. Donc il faudrait qu'il mette sa tour en D6 ou en E5 pour pouvoir défendre sa dame. Donc ça va, je pense que je peux prendre sans avoir trop peur de la suite. Il peut me clouer bien sûr, mais c'était pas quelque chose qui faisait peur. Et ici on arrive à un moment où on peut faire l'échange des dames, ou pas. Alors évidemment avec l'avantage matériel, l'échange des dames est bon pour moi. Je pense qu'en termes de sécurité des rois, on est à peu près au même niveau. C'est-à-dire les deux rois sont encore en sécurité. Le sien est peut-être un peu moins en sécurité que le mien. Donc je peux peut-être forcer un peu, enfin mais il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir le pion C6 qui va être faible après l'échange des dames, que je vais attaquer très facilement avec mes tours et mon cavalier. Donc je pense que je ne vais pas me priver de cet échange des dames. Ça amène une position plus simple, mais aussi plus facile à moi pour jouer, parce que regardez, sa structure de pion, elle est catastrophique, en plus d'avoir une pièce en moins. Donc ici le plan, ça va être peut-être d'échanger ce fou, qui peut être actif, et de jouer avec mon cavalier sur les cases noires par exemple. Ou alors j'envoie directement le cavalier sur les cases noires et c'est elle qui va me donner son fou et je reste avec un fou de plus. Bon, tout de suite, je pense qu'il faut appuyer sur ce pion, sinon elle va le consolider en jouant en jouant C5, ce que j'ai pas envie de voir arriver. Mais bon, si je joue tour C1, elle peut jouer C5 quand même, parce qu'on rappelle que pion prend, j'ai une tour en l'air. Et ça, c'est pas bon. Donc à la limite, je peux peut-être pas faire grand chose contre ce fou tout de suite. Par contre, je peux faire quelque chose contre la mauvaise position de ma tour, en jouant par exemple tour A2. Et du coup, après, je peux l'emmener en C2 et il n'y a plus il y a plus ce clouage. Donc je vais le faire tout de suite. J'essaye d'améliorer un petit peu ma position en fait. Euh, bon, bah, si tour B8, je peux échanger. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller appuyer sur ce pion sans avoir peur de la pousser C5, c'est-à-dire tour C1. Après, tour C1, ça m'embête un peu parce que je lâche cette colonne quand même qui était belle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de tour B8 au fait, parce que j'ai aussi mon fou qui est là, il est toujours là. Ok. Donc s'il n'y a pas de tour B8, je peux jouer tour C1. Attaque sur un pion faible, son roi vient se replacer, et je vais attaquer un peu plus fort avec le cavalier. Donc elle peut prendre avec son fou, voilà, fou prend. Moi aussi je reprends du fou pour pas abîmer ma structure de pion. Et à partir de maintenant, j'ai une belle pièce en plus. Il faudrait peut-être échanger une paire de tours pour avoir plus de liberté de mouvement. Ici c'est intéressant, parce que si je joue par exemple tour C4 pour essayer de doubler en C2, tour C4, elle a peut-être C5, et si pion prend C5, tour prend C5, tour prend C5, tour prend C5, elle menace tour C1 mat, et elle menace de prendre mon fou. Et j'ai dit une bêtise ou pas? Non, j'ai pas dit de bêtises. Et j'ai pas de moyen de sauver mon fou. Si, je peux le mettre en B2. Ouf, tout juste. Je peux faire ça. Cette tour m'embête parce qu'elle immobilise celle-ci.
Elle paraît pas très active, mais elle est quand même gênante. Donc je peux aussi jouer tour C5 pour essayer de les changer, améliorer mes tours. Et à la limite, si tour prend C5, pion prend C5, j'ai du fou D4 pour tenir la colonne, et je suis content, j'ai échangé une paire de tours. Je vais faire ça tout de suite, j'améliore un peu ma position. Alors effectivement, je casse ma structure de pion, mais j'ai enlevé sa pièce la plus active, et on voit que bah voilà, elle a plus grand chose à faire. Donc maintenant ma tour va peut-être essayer de pénétrer dans son jeu, par D7 par exemple. Elle pourrait venir chercher mon pion A4 avec son roi, ou alors en appliquant les principes importants de la finale, on peut centraliser le roi. Donc je peux jouer roi F1, roi E2, roi D3, ou plutôt E4, roi E3, et puis ensuite voir ce qui se passe. C'est vrai aussi que tour B2, c'est intéressant parce que je prends une colonne ouverte. Elle est obligée en fait de jouer roi A6 ou roi A8. Et ensuite je vais mettre fou C3 pour empêcher le roi de bouger. Et il n'y a plus que sa tour qui va pouvoir bouger, donc elle jouerait sûrement, pardon, tour D8. Roi F1, je suis trop tard, elle va venir en D1, elle va avoir un peu de contre-jeu. J'ai envie d'empêcher cette pénétration de la tour ici, donc je vais jouer roi F1 tout de suite. De sorte à ce que si elle joue tour D8, j'ai roi E2 et j'empêche la tour d'entrer dans mon camp. Alors ici elle attaque G3, ok, c'est pas forcément un problème, je peux jouer G3 et il est plus attaqué. Et donc elle revient en D8 et comme je venais de le dire, je mets roi E2 pour éviter la pénétration de la tour sur la colonne D. Alors, ici elle attaque mon pion C5. Je peux le défendre avec la tour, je peux le défendre avec le fou. Je peux jouer aussi un coup d'échec intermédiaire, tour B2 échec, roi A6, fou D4. J'aime bien parce que si je joue roi A5, j'ai tour B7 et je menace tous ces pions. Donc celui-ci je l'aime bien. Échec. Elle y va quand même. Et donc ici fou D4, je défends mon pion, je bloque sa tour. Même si j'ai dans l'absolu pas forcément besoin de défendre ce pion. Et donc roi A5 qui était, on va dire, entre guillemets prévu, j'ai tour B7. À quoi elle peut répondre? A6. Intéressant, voyez, on regarde toujours ce que peut faire l'adversaire, mais sur A6, je pense que j'aurais peut-être tour B6. Et comme ça, si elle prend A4, je prends échec ici. Et donc ce pion A7 n'est pas une menace, parce que sinon ça devient un pion passé qui peut être menaçant. Ok, je vais le faire. Déjà, double attaque sur ces deux pions. A6. Et donc ici, j'ai tour B6 qui peut menacer de prendre en C6. Attention aux pattes, faut pas qu'elle soit patte, donc elle aurait quand même des possibilités de s'échapper, elle n'est pas en position de patte tout de suite. Ou alors je prends simplement ce pion. Mais j'aime bien prendre le pion C6 parce que ça va libérer le pion C et il est proche de la promotion. Le seul truc à vérifier ici quand on joue tour B6, c'est évidemment la prise surprenante. Tour prend C5, fou prend C5 et coup de chance, le fou défend encore la tour, donc ça marche. Ah, bah là ça marchera plus. Voilà un coup, je me suis relâché, voilà un coup que j'avais pas vu, et un bon coup, joué par elle. Donc là j'ai pas le choix, je suis obligé de reculer mon fou, ça va être échec. Le roi. Je me demande d'ailleurs du coup si j'avais complètement zappé ça, mais si j'avais pas une possibilité de mat avec ce roi qui s'est enfermé lui-même. Sur A6 ici. Ah, il faudrait que ma tour revienne en B3 puis en A3 et j'avais fou mat, mais ça paraît lent quand même. Ok, donc en tout cas on est dans cette position maintenant. Donc du coup elle va me prendre ce pion, mais je vais peut-être défendre avec mon fou C3 échec, roi prend A4. Il y a tour prend C6, roi B3, il y a tour prend A6 échec, roi B3 aussi, et tour prend C6 qui est dans l'air. La question surtout c'est comme je vais pouvoir prendre qu'un seul pion, est-ce que je lui laisse le pion C?
part quand même sur fou C3, roi A4, tour A6, roi E3. Où est-ce que je lui laisse le pion A? Quelque part, je me dis que le pion A, je peux l'arrêter. Je vais perdre ce pion C aussi, j'ai pas tellement envie de le perdre. Non, je vais lui enlever le pion passé éloigné. Bon, déjà, ça, je suis un peu obligé. Échec. Roi prend. Ok. Et je vais peut-être prendre en préférence le pion A. Lui va prendre le pion C. Et ensuite, ma tour va pouvoir revenir chercher le pion H. Et je vais essayer moi de gagner par là. Et son pion C, je pense qu'il ira nulle part parce qu'il y a quand même le fou qui garde, mon roi qui garde. Donc allons-y. Et il faut faire attention quand même à pas se tromper. Ok, elle décide d'aller chercher avec son roi. Mais ça, je sais pas si c'est pas une erreur parce que j'ai fou... j'ai tour A5 qui défend mon pion du coup. Et si on échange, c'est avec l'échange des tours. Donc tour A5, échec, roi C4, fou D2. J'ai aussi E4 ici qui est possible. Non, il y a tour prend C5. Écoutez, je vais défendre mon pion. J'ai pas de raison de donner les pions sans raison justement. Roi C4 et fou D2. Toujours attention à ne pas le mettre dans un réseau de pattes. Fou D2. Alors j'ai peut-être E4 tout de suite. Ok, elle préfère échanger les tours et jouer avec le pion de plus, mais ça évidemment ça me va très bien. Tour prend C5, roi prend C5. Et il est urgent d'activer mon roi, qui n'a pas encore une position super bien, donc je peux jouer roi D3. Et si roi D5, j'ai pas peur, parce que je jouerai E4 qui libérera mon fou. Ok, donc elle joue roi D6. Je peux encore l'améliorer en jouant roi E4 ou roi C4. Ça m'a l'air bien C4 parce que j'ai envie d'avoir un œil ici. Mais je peux aussi pousser E4 d'abord et ensuite jouer roi C4. E4 pour activer mon fou. Voilà. Et maintenant qu'elle a joué C5, ce pion on va le bloquer ici. On va jouer roi C4, fou E3 et le pion va plus être défendable en fait. Voilà, il va tomber tout de suite. Échec. D'accord, et à partir de maintenant, on peut envoyer les pions aussi pour faire dame. Évidemment, je pourrais utiliser à peu près la même stratégie pour gagner ce pion, mais pourquoi aller le gagner? La position ici, elle est toute simple. De même, il est venu sur case noire, je peux le bloquer, c'est pas du tout obligatoire, mais question de principe. Je l'empêche d'avancer, comme ça je peux aller le chercher quand je veux. Et maintenant, mon roi va soutenir l'avancée des pions qui vont décider de la partie en fait. Alors, échec, on va repousser le roi. Voilà. Les pions contrôlent les cases blanches, le fou contrôle les cases noires. Voilà, cases noires et cases blanches bien contrôlées. Échec, le fou contrôle encore les cases noires. Échec. Et vous voyez avec quelle simplicité, évidemment, avec ce matériel en plus, on peut gagner la partie. Alors là, tout de suite, je pense qu'il y a peut-être F7, roi E7. Peut-être même des schémas de maths avec un pion et le fou ici, si elle m'aide un peu. Roi D6, roi E8. Il n'est pas bien malheureusement le pion. Ou alors je joue juste F7, si roi E7, fou F... Mais je vais pas laisser son roi s'échapper en fait. Donc je vais le mettre ici. Et ici je dois avoir F7. Roi F8 et je peux faire échec. Alors attention, surtout pas roi D7, toujours pas jouer trop vite, parce que sinon roi D7, c'est patte. Elle a plus de cases pour son roi. Échec. Là, elle peut prendre. Mon roi va monter en D7. Elle a encore cette case derrière. Hein. Et là, alors attention, dame avec échec, donc ça craint pas le patte.
J'aurais pu faire un deuxième fou, ça aurait été joueur. Et le roi est en train de se sauver. Alors comme j'ai le pion ici, je vais en profiter peut-être pour le repousser un petit peu. Bon, je peux le repousser avec la dame. Échec. Et là, normalement, on est sur des maths en 2 ou 3 coups. Il aurait fallu chercher un peu pour trouver. Je ne l'ai pas fait. C'est pas très sport de ma part. Ok. Et peut-être que dame F7 échec, roi G5, fou E3, échec et mat. Peut-être, hein, je vérifie. Donc du coup, ouais, ça a l'air de marcher. Et donc sur dame F7 échec, il aurait que roi H6, mais c'est pareil, il y a fou E3, échec et mat. Donc on va tenter ça, en espérant avoir bien calculé. Échec et mat. Voilà, allez, on va regarder tout de suite on va regarder l'analyse. Alors pour ça, on va changer d'écran, Game Report, boum. Et petite déception quand même, j'ai trouvé que ce module jouait pas super fort. Il a donné beaucoup de pions gratuitement. 86, ouais, c'est pas le niveau d'un 1900, c'est sûr. Après, ça reste le niveau d'un joueur de club, on va dire, mais pas dans la partie, on l'a pas vu quoi. Il y a quand même eu, bon, ok, l'ouverture était un petit peu tordue. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit sur cette partie? Là où je suis content, c'est que j'ai fait enfin, j'ai pas fait d'erreur et j'ai pas fait de gaffe. Il y a juste des coups un peu inefficaces, un peu légers, des coups assez faibles. Et de son côté, en fait, vous voyez, il ne voit aucune gaffe. Il voit bien une erreur, mais aucune gaffe. Intéressant. 95-4, c'est pas mal. Donc allons-y. Bon. Ouais, ouais, c'était. Vous voyez, l'évaluation, c'est quand même un super gros cadeau G5, hein. Et après, on s'est contenté de jouer solide, comme je vous disais, en prévoyant les coups de l'adversaire. On a même accepté des sacrifices, et on a bien fait. Et l'ordinateur arrête pas beaucoup notre jeu quand même. Ici, j'ai peut-être raté quelque chose. Ah ouais, ouais, après, c'est fini. Bah écoutez, en termes de moments clés, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y avait un mat. Ça, c'est intéressant. Il y avait un mat. Il y avait un mat. Alors, est-ce que c'était avec fou C4, mat en 5? Il y a mieux que mat en 5. F7 alors. Non, mat en 4. Ah, il y a mieux que mat en 4. Ah, peut-être ici. Eh oui, eh oui, parce que si le roi s'en va, je pense qu'on doit pouvoir faire fou C5. Le roi est obligé de revenir. Et après ça, on a F7 et, et, et dame mat. C'est ça, hein. Roi C6, roi E8, fou C5, roi D8, F7, roi C8, F8 mat. Ah oui, d'accord. Et bah en fait, j'ai surtout raté les maths à la fin. Allez, on cherche encore un meilleur mat que E7. Hmm. Un meilleur mat que E7, là c'est. Faut jouer un coup d'attente avec le fou alors. Peut-être fou E3 pour que le roi puisse sortir. Fou E3, non c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Fou E3. Alors lui, il voyait fou A7, mais c'est la même idée. Roi G7, fou E3. Roi G6, F8. Ouais, bon, d'accord. Voilà, à ce niveau-là, faster mat. Ouais, je suis pas très fort à ça au mat rapide. Peut-être que dame F7 tout de suite était bien. Parce que le roi est obligé de revenir. Eh oui. Et fou E3, échec et mat derrière, comme dans la partie. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez vu que ça vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao.